Nous sommes en ligne. C'est le live numéro 31. Bravo. Donc normalement, nous sommes en compagnie de Sarah et Monique. Il ne peut rien nous arriver d'affreux. Tout va bien. On a un retour son sur l'opératrice. Hein, voilà, ce ne sera pas la peine de vous exciter si ça ne marche pas. On va faire le maximum. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On vous remercie. Merci pour tous les retours suite à l'émission d'Automoto de la semaine dernière. On a reçu énormément de demandes, d'emails, beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de gens qui maintenant sont sur la communauté, qui regardent aussi les vidéos, etc. Donc on vous remercie, on vous souhaite la bienvenue. Ensuite, aujourd'hui on a plein de trucs à vous montrer. On va essayer d'aller le plus succinctement sur chacun des véhicules. Donc aujourd'hui on a sorti à l'extérieur certains véhicules qu'on voulait vous montrer. Donc cette Chevelle 70 que vous avez pu voir là, il y a 2 semaines, on l'avait présentée. Là, on l'a mise au soleil pour que vous la voyez bien. Donc Jenny, l'avantage, c'est que maintenant, tu vas pouvoir tourner autour de la voiture sans que nous, ça pose problème au niveau du son. Donc, Alexandre, peux-tu nous en dire un petit peu plus? C'est une voiture, donc Chevelle 70, c'est l'année. C'est la bonne année. C'est une des très bonnes années, on est en présence, comme je dirais dans mon jargon, on est en présence du bon modèle, de la bonne couleur, de la bonne année. Noir, les petites jantes Torque Trust Tribute Poly, là, bonne attitude, vraie belle caisse, la peinture est très belle, très bien réussie. Le noir laqué, bon, on en a déjà parlé sur nos précédentes émissions, c'est une des peintures les plus dures à appliquer, c'est la peinture la plus dure à avoir un beau résultat. Si c'est mal préparé, ça se voit tout de suite. Donc celle-ci, elle a été très bien préparée, pas de vagues, pas de rien du tout, elle est vraiment très belle. Après, c'est sûr que bien poli, bien entretenu, le noir laqué, il n'y a pas plus beau. Hein. C'est vraiment une très belle caisse. Magnifique. Donc elle est équipée d'un moteur, évidemment. Oui. Donc c'est un 350 Chevy. De type V8. De type V8, voilà, avec des petites options sympathiques. Les culasses, le petit carburateur, etc. Voilà, donc elle est un petit peu upgradée. J'ai pas la liste complète de ce qui a été fait dessus, malheureusement, comme bien souvent. Mais j'imagine que quand on commence à mettre des culasses en aluminium sur un moteur, il y a une cam de type mild. Voilà. Hein, donc ligne complète, c'est du Flowmasté. Donc le Flowmasté, Namasté, voilà. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu désires une mise en route? S'il te plaît. Le truc, c'est que comme c'est nous qui avons les micros... Donc, je vais aller me placer à l'orifice arrière. Alors mets-toi à l'orifice. Si tu veux la démarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Si, c'est bon, tu entends bien? Ok, super. Impeccable. Allez. Hop. Non, c'est une très belle auto, les chromes sont propres. Les jours sont bien, elle est bien alignée. Donc là, on a le son. Je me demande s'il y a toujours de l'essence dans cette voiture. Je crois qu'il n'y a plus d'essence. Donc je précise que c'est une voiture que nous n'avons pas encore révisée. J'imagine qu'elle a les bougies et tout, on la sort, on la rend du garage depuis un petit moment. Il n'y a plus d'essence. Où il n'y a plus d'essence. Bon, voilà. C'était le petit couac de la semaine. Il faut bien un couac par live quand même. Hein. Bon. Donc bon, c'est une voiture qui sera livrée de toute façon franchisée, c'est-à-dire on va tout vérifier et tout sera fait en bonne et due forme pour que vous soyez tranquille et puissiez profiter de cette magnifique Chevelle pour l'été, hein, parce que là maintenant l'été arrive. C'est le moment de commenter les voitures pour l'été. Voilà. Tiens, il y a quelque chose que je voulais préciser aussi. Nous avons aussi les 2 sièges SS pour faire une voiture clone SS avec le levier. Elle a déjà le compteur. Elle a déjà les compteurs. Elle a déjà les compteurs avec les cadrans, les jauges. Ouais. Donc les 2 sièges. Et le shifter à la console. Voilà. Au plancher. Voilà. Donc très belle caisse. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations sur la voiture. Si vous voulez la voir sur le pont, etc., il n'y a pas de souci comme d'habitude. Ensuite, nous enchaînons avec 2 véhicules que nous avons reçus et qui sont de fort beau gabarit. Donc nous avons c'est du lourd. Cadillac ESV. Donc c'est Cadillac de Damien. C'est un Escalade. Oui, tout à fait. Escalade ESV. ESV. C'est la version longue. Version longue. Voilà. C'est la version 16/9. Donc avec les petits marches électriques, tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai eu Damien en visio, il m'a dit je veux le long. J'ai 3 enfants. Je veux pouvoir mettre tous les jouets, tout ce qu'il faut quand on part. Je veux le long. Là, toute la famille. Il y a 7 places où
4 places avec un énorme coffre. Voilà. Double système DVD au plafond. La grosse sono qui va bien. Très très beau véhicule. Donc merci pour ta confiance, Mister Damien. La voiture est là. Donc, il est mu par un 6 litres 2. Ah, mu. Hein, il est mu par un 6 litres 2. Donc c'est le fameux LS 6 litres 2. 400 et quelques chevaux, 407 il me semble. C'est beaucoup de couple. Il faut ça pour mouvoir cet engin. Et alors ici on a son cousin juste à côté. Donc c'est la version, c'est le même châssis, même proportion, même moteur. C'est la version GMC du Yukon Denali XL de Joël. Donc voilà Joël, on a reçu ton truck. Donc pareil, énormément d'options de confort. Je pense que si tu le filmes de l'autre côté, tu auras peut-être un peu plus de lumière. On a le bâtiment qui cache un peu. Alors celui-ci est donc blanc nacré avec un intérieur beige, qui est très très joli aussi. Voilà, les deux cousins. Les deux cousins. Donc merci à vous deux. On remercie Christophe aussi pour l'achat de sa Mustang 2008 qui n'est pas encore arrivée au garage. Voilà, on est en train de s'occuper du rapatriement de sa voiture. Voilà, si tu veux montrer l'arrière de ces deux joujoux aussi. Donc ces deux véhicules qu'on a sélectionnés ensemble avec les clients, qu'on a montré en visio. Et donc, avant de valider l'achat, ils ont vu toutes les informations, enfin tout ce qu'il y avait à voir sur les trucks. Voilà, ça, je fais un petit peu du bombing. Voilà. Bravo à vous deux. Allez, on enchaîne avec ce qu'il y a à l'intérieur du shop. Bon, j'en connais un qui trépigne d'impatience. Il s'agit de notre ami Sam. Donc Sam, effectivement, nous pouvons considérer, sans trop de suspense, que ta voiture, donc la Mustang 65 ou 66 d'ailleurs, 66, oui, 66. Noir piano, est prête. Donc noir, intérieur, noir. Comme disait la chanson, noir c'est noir. Mais là, je pense que maintenant, il a à il nouveau reste de l'espoir. Il reste tout à faire. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, cette voiture-là, c'est une voiture sur laquelle on a pas mal bossé aussi, puisqu'on a repris à peu près tout. Ouais, mécaniquement, mécaniquement, ouais, il y a eu quand même un peu de travail. L'intérieur était déjà bien avancé. On a quand même ajouté les ceintures qui sont obligatoires pour la sécurité des passagers. Voilà, avant-arrière, voilà. Pour les experts. Et puis la pièce maîtresse, c'est le moteur. Alors, le moteur, donc c'est le moteur d'origine, le 289, 2 barrels. Mais notre client voulait que ça soit beau, propre, clean. À l'avenant, donc les compressions étaient bonnes, donc on l'a juste dressé comme on dit chez nous. Donc on a fait tous les joints extérieurs, on lui a mis un petit coup de peinture, nouvelle pompe à huile, nouvelle distribution, nouveau carter, nouvelle pompe à eau, voilà, beau petit cache-culbute. Le kit frein à disque optionnel bien évidemment. Avec assistance. Avec assistance. Pour freinage en danger. Tout comme d'origine, la petite besace. Oui, toujours. Donc le lave-glace Fomoco. La besace Fomoco. Donc lave-glace opérationnel. Parce que celle-ci en était équipée. Radiator brand new. Nouveau radiateur, donc évidemment, les durites, les courroies, tout, hein. Allumage électronique. Donc ready, petite Mustang honnête, fiable, pour rouler, impeccable. Regardez-moi. Et elle roule comme un charme. Ah ouais. Et c'est un vrai miroir. Elle est très très belle. C'est le même peintre d'ailleurs qui a peint cette voiture-là et la Chevelle. On reconnaît le bon travail, la patte de notre ami José. Voilà.
Donc elle a un joli stance, donc elle a des pneus neufs. Alors cher Samuel, sache que le bleu qu'il y a sur les pneus, c'est un bleu de protection. Ce qui signifie que quand tu recevras la voiture après son périple, tu auras juste à nettoyer le bleu pour avoir tes flancs blancs. Avec de l'alcool. On va les l'alcool. laisser. À l'alcool. Voilà. Bon, tu mets de l'alcool à 90, pas besoin d'utiliser le Jack Daniel ou la vodka du bar. Hein. Voilà. Tiens, on va faire une petite parenthèse. Hop, clac. On va faire une petite parenthèse, parce que comme on est là un petit peu dans la partie nord du garage, on va féliciter notre ami Julien pour son deuxième achat avec nous. Il a réservé ce matin avant le live, il a été le plus rapide. Il a réservé ce matin avant le live cette très très jolie Corvette C3 de 73. Donc merci Julien. Ton Jeep Grand Wagoneer est bientôt sur le départ. Et du coup, on va en profiter pour t'envoyer la C3 avec. Voilà. Enfin, je pense pas qu'elle soit dans le même, elle sera pas dans le même container, mais voilà. Voilà. Allez, allons-y. Enchaînons. Donc on va faire un petit point de la semaine pour notre ami Vincent, Oui. avec son projet Nova. Donc c'est un Allez. projet qui nous tient à cœur. Donc j'ai pas mal avancé dessus. Donc j'ai sorti donc, le berceau, tout ça, il est là. On l'a vu, il est en train de sécher. Il a reçu sa première couche de peinture. La deuxième couche cet après-midi. Donc dès que la peinture est sèche, pouf, on le remet sous l'auto. Donc j'ai enlevé le pont, j'ai tout enlevé. Je suis en train de préparer la suspension arrière que j'ai reçue et dont je vais vous montrer les composants. Les planchers, c'est fini. Donc ça, vous aviez vu, Voilà. la dernière fois, c'était... il Donc n'y avait c'est- plus de plancher, hein, ça avait été découpé. Je vois que tu as aussi découpé Voilà, la j'ai la préparé partie- le tunnel pour recevoir la boîte, donc c'est pour ça que je veux en mettre le berceau, je vais mettre le moteur et la boîte. Comme ça, parce que la boîte est vraiment grosse et il y a une partie de la boîte qui va rentrer dans l'habitacle. Donc c'est prévu comme ça dans le kit. Ouais. La Tremec, la boîte, elle est carrée en dessus et donc il y a une partie qui est en habitacle. Donc il donne un gabarit pour couper le tunnel, pour que le haut de la boîte puisse rentrer. Et donc il y a une pièce en métal que je vais fabriquer pour fermer évidemment le tunnel. Et après, je vais pouvoir déterminer où se place le shifter. Parce que maintenant, c'est une boîte mécanique. Donc ici, je vais pouvoir voir à quel endroit couper pour le shifter. D'ailleurs, Donc ça, ça, tu fasses un arbre de L'arbre de, transmission. alors, sur l'arbre de mesure. transmission, ça sera quand moteur-boîte seront en place pour de bon Ouais. et le pont. Et là, je vais pouvoir mesurer la distance dont j'ai besoin et là, ils feront l'arbre sur mesure. Je vois du Willwood par ici. Ah, Viens bah voir. oui, j'ai commencé à installer, opératrice. j'ai commencé à installer les goodies, comme on dit. Donc, le pédalier était en place. Donc, j'ai mis le système d'émetteur hydraulique Willwood pour l'embrayage et l'Hydro Boost pour le freinage. Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois, le moteur a une cam qui est très méchante, donc il n'y a quasiment plus de dépression. Donc, on a besoin d'une assistance hydraulique pour avoir des freins qui tiennent la route. Et surtout que là, on avait montré la dernière fois, ça va être Willwood au carré, le gros setup Aero 6, donc c'est les plus méchants étriers que Willwood fabrique. Donc j'ai un ami qui est représentant ici Willwood pour les États-Unis et il m'a dit c'est le top. Voilà, c'est le haut du panier. Okay. Donc opérateur vidéo, voici la réception de la semaine. Donc ça c'est les freins, on les avait déjà montrés la dernière fois. Et j'ai reçu le système de suspension arrière. Donc maintenant il n'y aura plus de lame. Et c'est un système à coilover, donc il y a des pièces en métal qu'il va falloir fixer à la caisse d'origine, pour les points d'ancrage, etc. Avec une barre transversale de renfort et les supports d'amortisseur. Et là, on peut voir les bras de suspension. Tout est monté sur pillow ball, c'est-à-dire que c'est plus des cylindres en bloc, c'est des rotules. Alors, C'est le haut de gamme. comment ça marche? Comment ça marche? Pillow ball. Donc là, ça c'est la version luxe. C'est ce qui, sur toutes les voitures de course, c'est monté sur pillow ball. C'est le guidage le plus précis. Il n'y a absolument aucun jeu. Donc c'est au millimètre. Et on Ça peut va voir être la une qualité. absolue tuerie, cette Les auto. bras taillés dans la masse. CNC machine. Donc c'est le haut du panier. Donc Vincent, tu vois, tu m'as dit, je te fais confiance, fais-moi la voiture comme pour toi. Et quand c'est pour moi, je choisis que le haut du panier. Donc voilà, les bras taillés dans la masse. Donc on a reçu le pont. On peut montrer. Donc le Oh la pont. vache, le pont, il est incroyable. Tiens, Donc, d'ailleurs, c'est on un aura pont- une question pour toi, Vincent. Il faudra que tu nous répondes en MP tout à l'heure. Voilà, donc le pont de chez Strange, donc pont de type costaud, hein, celui-là, Ouais. avant de le casser et de l'ouvrir, il y a de la marge. Donc pareil, tous les braquettes ont été faits sur mesure pour se monter sur la Nova. La largeur des voies a été déterminée en fonction de la taille des roues qu'on a choisi. Et on a un pont Posy de type costaud,
Ouais. qui est là-bas. C'est Oh un là true là, lock, je sais plus, j'ai plus les trucs en tête. Ouais. J'ai beaucoup de choses en tête, donc j'ai pas tout en tête, mais c'est sélectionné pour fonctionner avec la boîte, Avec cette boîte avec et la Tremec. voilà. Donc ça va être du lourd. Donc ça avance, Incroyable. ça avance, ça Donc, la avance, ce petit question, projet. ce sera que tu nous dises, cher Vincent, si tu veux qu'on fasse Powder côté le pont, parce époxy. que surprise, chose que j'avais pas prévue et dont je ne savais pas, au moment où j'ai établi le devis, il m'avait pas dit que tout arrivait raw, c'est-à-dire brut. Donc est-ce que tu veux qu'on peigne ça comme ça? Est-ce que tu veux du powder coating? Est-ce que tu veux une couleur particulière? On voit ça ensemble en MP plus tard. Voilà. Donc ça avance vraiment bien sur ta caisse, cher Vincent. Ensuite, donc là on est toujours en attente pour la voiture de Nico. Donc Nico, ta voiture, attention Jen, on a commandé les pièces, mais pour l'instant il faut qu'on sorte les voitures qui sont en cours pour qu'on puisse attaquer la tienne. Tu vois, elle est déjà ici en position. On a reçu le moteur, On a reçu le moteur. on a reçu Ah, le ça, c'est moteur, cool, je savais on a pas. reçu une grande partie des pièces déjà. Bien. Donc toujours à l'avance, voilà comment je travaille. On rentre une voiture et j'anticipe déjà la suivante, donc je commande tout pour la suivante, comme ça il y a un roulement continu, on perd pas de temps. Voilà. Bon, en cours de route, il y a toujours des petits trucs qu'on a oubliés, mais le gros est déjà là. Ok. Très bien. Donc voilà Nico. C'est la ce sera prochaine. toi parmi les prochaines. Donc ensuite, on a Là. aussi quelqu'un, notre ami Jengiz. On a bien avancé là-dessus. Là, Ouais. on est en cours. Donc, suspension, freinage, c'est fini. Les jantes, donc là, elle est revenue à sa hauteur, à une hauteur respectable, mais je ne l'ai pas remis à la hauteur d'origine. Tu l'as quand même droppé. Je l'ai un droppé d'un tout petit pouce. peu. Donc, elle est droppée d'un pouce Voilà. à l'avant et à l'arrière. C'est bien Donc, ça, c'est quand même une voiture avec des chevaux. voilà, donc ça a Donc, quand même une bonne dégaine. Elle n'est pas trop basse, elle est bien. Et là, on est sur la partie chauffage, électricité, habitacle. Donc, il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Pas de chauffage, le boîtier chauffage était dans le coffre. Et là, Quand on c'est va compliqué montrer parce que l'état c'est un du modèle qui avait boîtier la de clim. chauffage. Donc les modèles avec clim, le boîtier Ouais. de chauffage est plus compliqué que les modèles sans clim. Mais on essaye de restaurer le boîtier d'origine. Comme ça, on reste quand même fidèle à l'origine. Et pareil, bon, système de clignotant est en cours. Moteur, c'est fait. On a révisé le carbu. Les joints, on a changé une paire de joints, carter moteur. Enfin, on a fait ce qu'il fallait pour plus que tu aies de fuite. Et puis voilà, ça suit son cours. Donc là, ta petite calandre Pony... Est revenu. et voilà, est Parce qu'il revenu. n'y en avait pas. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Les petits répétiteurs dans le capot qui étaient manquants, on les a remis. Voilà. Donc tu vas avoir une super bagnole pour cet été, pour cruiser. Ouais. Et ça va déménager. Hein. Ouais, Celle-là, et elle puis dépote. celle-ci, quand on vous la présentera, quand elle sera finie, on en profitera pour faire une petite vidéo. Et puis il est possible qu'on te baptise les pneus avant de te les envoyer. Parce que je peux te dire que celle-ci, elle Alors arrache. on va roder les Et pneus d'ailleurs, pour pas on a- que tu te sortes. Bah oui, Pour pas que tu sortes les pneus neufs, ça glisse et tout. Donc il faut toujours les roder Ouais. un peu avant. voilà. On rodera Enlever les surtout étiquettes. pneus arrière. Au moins enlever les étiquettes. Voilà. On va pas te livrer une voiture avec les étiquettes sur les pneus quand même. Voilà. Donc après, bah ici, voilà, la mise en place aussi du nouveau shifter. Ouais, Euh, voilà. Parce qu'il y avait un shifter type drag aussi. Ouais. Donc c'était Manuel, un peu en plus- fait. C'était un peu plus compliqué. C'était un peu, comme on pourrait dire, semi-automatique. Semi-automatique. Non, il voulait récupérer le shifter look d'origine, donc chose faite. Voilà. Donc ça avance très bien aussi. Ça devrait être- Ensuite, Ouais. tiens, bah on va faire quand même dans l'ordre. Alors ici, vous avez vu dans notre dernière vidéo, on a ce très joli pick-up C10 de 86. Donc la vidéo dure 11 minutes pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est notre épisode 2 de la saison. Si on considère que notre premier épisode, c'était le petit sketch quand on était déguisé en policier avec la très jolie Mustang de nos amis Sophie et Jean-Fabrice. Donc ça, c'est notre épisode 2. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, regarder soit sur la page, soit sur la chaîne. Voilà. Donc on a rarement vu un véhicule aussi clean pour un C10 de 86. Il est absolument incroyable. Donc voilà, très très joli C10. Ensuite, tiens, on a- je vais faire une petite aparté parce que bon, vous avez pu constater, avec notre ami Nico, maintenant on fait de la voiture moderne. absolument. Et d'ailleurs, c'est ça pas marche une très chose, très bien. et c'est pas une chose aisée. Je vais quand même ajouter quelque chose. On a le cas avec Guillaume, avec son Dodge Ram. Donc ce Dodge Ram avait une petite fuite d'échappement, chose qui est connue sur le moteur émis sur les Dodge Ram. Les goujons de collecteur d'échappement cachent, je le sais puisque on l'a eu sur le nôtre. Donc quand on est un pro averti, on change le goujon, on extrait le goujon de la culasse, on en remet un autre, on change le joint et c'est fini. Sauf que là, ils avaient essayé de le faire et ils avaient complètement torpillé le goujon dans la culasse. Donc on a été obligé d'enlever la culasse.
Donc on a enlevé la culasse, on a fait réparer le filetage du collecteur, on a fait mettre un insert parce qu'ils avaient cassé l'outillage dans la culasse. Donc voilà. Et donc voilà. Donc les franchises, même sur de la moderne, il y a quand même un savoir-faire et il y a quand même des compétences à avoir. Même sur une voiture moderne, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des problèmes. Et si on n'est pas un professionnel, eh ben voilà. Soit on le voit pas, soit on envoie la voiture comme ça, et là, en criant pour que voilà. le Donc client là, Guillaume, ne voit pas non plus. Donc, il y aura un véhicule qui n'aura pas de fuite et qui sera conforme. donc en dehors de ça, c'est un véhicule qui était en très bon état, tout le reste fonctionnait très bien. Donc notre ami Sam est en train de finaliser le remontage. Et ensuite, quand le véhicule sera fini, il va partir. Pneus. Les pneus aussi, voilà, donc homologués. pareil, petite spécification française et européenne, super. On a besoin pour faire homologuer les voitures que les pneus soient déjà aux normes européennes. Ceux-ci sont des pneus neufs, mais ils ne sont malheureusement pas aux normes européennes. Donc on va trouver pour notre ami Guillaume des pneus neufs. Et ça tombe bien parce qu'en plus il voulait changer pour des pneus type tout-terrain. Donc on va passer en pneus un petit peu all-terrain de chez BF Goodrich. Qui sont commandés et qui attendent le véhicule. Hein. Ah d'accord. Voilà. Dès que le véhicule est prêt, on met les pneus. Et ensuite Guillaume, on t'envoie ça. Voilà. Ensuite, notre ami Laurent, notre ami Hervé et Laurence. Donc Hervé et Laurence, je sais que vous suivez aussi le live. Donc votre voiture ici, la fameuse turquoise. Donc là, on est avec Juan qui est en train de finaliser aussi la révision de la voiture. Alex, est-ce que tu as des donc la voiture, celle-ci, il y a eu pareil, beaucoup de fuites. Ouais. Donc on a dû changer le radiateur. Donc c'était un modèle. Il avait l'air neuf en plus. Il avait l'air neuf, pas prévu, chromé, machin, joli, mais il fuyait. Bon. Donc on l'a changé pour un modèle en aluminium parce que le standard sur les Mustang 68 avec clim, c'est un 24 pouces. Et c'était compliqué de trouver un radiateur look origine dans ce format-là. Donc on a mis un aluminium, ce qui est mieux et plus cher. Mais c'est pas grave, chez les franchises, c'est inclus. On ne néglige aucun détail. Voilà. Donc, tiens, pareil, Jenny, tu vas pouvoir montrer la baie moteur. Les fuites ont été traitées. On est en train de remettre en place le système de lave-glace qui était malheureusement absent. Oui. Donc là, il manque les petites giclettes, là, on va les recevoir et puis voilà, ce sera fini. Et qu'est-ce qui nous manque encore là-dessus? Il nous manque un dernier truc. Oui, le kit anti-brouillard que nos clients avaient demandé. Ont été commandés bien en amont, mais sont backorder, les petits supports où viennent se fixer les feux, c'est backorder. Donc peut-être la semaine prochaine, quand c'est backorder avec les Américains, on ne sait jamais vraiment quand ça arrive. Donc il ne restera plus que ça à faire, le reste, moi je vais aller la rouler et s'assurer que tout aille bien. Et puis voilà, ça se finit aussi gentiment. Donc elle avait un beau petit combo aussi avec les jantes Magnum 500 et des pneus BF Goodrich. Très joli intérieur qui matche la couleur de la voiture. C'était un très joli combo. La radio est installée. Ça c'était aussi une option. Voilà, l'option de la sono. Que Laurence voulait pour sa voiture. On lui a monté les petits kick panels color matching, plus ou moins. Mais c'est le plus proche possible de la teinte. Hein. La petite radio USB jack qui va bien et le petit haut-parleur évidemment double dans le tableau de bord. Donc on met les kick panels plus le tableau de bord. Comme ça on a une quadriphonie. Oh là là. Dolby Digital. Injection GTX. Voilà. Donc c'était marrant parce que quand j'ai fait la visio avec Laurence dans son cabinet, elle avait tout le décor, en fait, tous les murs étaient de la couleur de la voiture. D'accord. Puis j'étais là, je me disais, et il voulait absolument une voiture de cette couleur-là, donc Laurence voulait absolument cette couleur-là. Et voilà, et quand on faisait la visio, et je voyais cette couleur derrière, puis je n'osais pas dire, c'est vraiment la couleur qu'il faut. Et puis c'est Laurence qui m'a dit, vous voyez, c'est vraiment ce que je veux. Donc voilà, la voiture a bien avancé. Elle fait partie des véhicules qui vont bientôt partir aussi. Voilà. Ensuite, vous avez pu voir hier soir, on a montré un petit aperçu de cette très très jolie Mustang 69 Cabriolet. Donc c'est une voiture qui a été restaurée il y a quelques années de la plus belle façon. Mais mais il y a quelques temps. Et je peux dire que c'est mieux dans ce cas-là, parce qu'on voit les défauts de peinture généralement. Quand ça a été fait frais, on peut pas. Là, ça n'a pas travaillé, ça n'a pas bougé. Absolument, ils ont fait les choses. Voilà, ils ont fait du bon boulot. Ils ont changé toutes les petites vis. Ça a été vraiment fait dans les règles de l'art.
Par contre, il y a un truc qui me choque. C'est la taille. La taille de La ce taille de moteur. cet engin. C'est absolument incroyable. Donc en fait, cette voiture est équipée d'un 428. Donc c'est un Tribute Cobra Jet. Voilà. Cabriolet. Avec Donc, le shaker. avec le shaker. Voilà. Donc c'est la version, on peut dire la version la plus puissante de ce qu'on peut trouver sur une Mustang de ces années-là. Et il faut dire aussi qu'une 69 cabriolet, Déjà c'est rare. c'est rare, ça court pas les rues. Dans cet état-là, C'est encore plus rare. c'est encore plus rare. Et avec un big block, C'est quasiment introuvable. voilà. Voilà. Pour la petite info, une authentique 69 cabriolet big block, il y en a eu combien de vendus? Très peu. Code quoi. R, il y en a eu très peu. Très peu quoi. Je sais que notre ami Franck qui nous suit, Franck Gras, et son ami qui est en train d'en restaurer une, ont les chiffres. On n'a pas tous les chiffres malheureusement, on a le Marty Report. Donc là, que ce soit intérieur, extérieur, tout est vraiment absolument incroyable. Et donc elle a sa boîte C6. Alors celle-ci, je vais la mettre en route. J'espère qu'elle va pas nous faire le coup de l'essence parce que ce serait malheureux. Donc là, celle-ci, Ça démarre. non seulement elle sonne, mais rien qu'en la déplaçant dans le garage, on sent le couple. Elle a vraiment un couple absolument incroyable avec ce big block énorme. Donc dans les années précédentes, le big block c'était le 390 qui était déjà un moteur coupleux. Mais là le 428 c'est encore une autre... C'est une autre 428 histoire. on doit être à peu près à 7 litres 3 non 7 litres 2, 7 litres 3 il me semble. Un 454 c'est 7 litres 4. Donc on n'est pas très très loin. Voilà. Donc si tu veux, est-ce que tu vas approcher ton micro? Ah, mon micro, faut pas que je ça veux- sature. Ah, c'est toujours moi qui me colle l'orifice. Ah ouais, là ça plaisante pas. Là ça ne plaisante pas. Là, pour Capote descendre la électrique, croisette ah oui, décapotée, non, ça, celle-ci, c'est... là il y a du son. Hein. Tiens Jenny, est-ce que tu veux montrer aussi l'intérieur? On l'a pas ultra nettoyé, hein, Alors, les petites taches il y, a à un- droite à il y gauche, a- mais- il y a un- il y a un détail qui m'amuse beaucoup sur cette Je la voiture. coupe Ouais, coupe Allez, là. un dernier petit coup. Le détail qui m'amuse sur cette voiture, c'est l'horloge. L'horloge, En c'est fait, plus en il n'y a que plein le milieu. passager qui peut avoir l'heure. Ouais. Voilà. C'était C'est en fait, t'es comme ça. Mon chéri, il est quelle heure là? L'instrumentation passager. Hein. Chérie, tu traînes trop sur la route ou tu vas trop vite. Regarde, on a mis qu'une demi-heure. Non, ça c'est assez rigolo qu'ils aient mis l'horloge en plein milieu, ils aient fait un drôle, un genre de miroir avec le compteur, avec les 4 cadrans et un seul cadran pour le passager. C'est Ouais. assez rigolo. C'est un peu le détail marrant, quoi. Donc voilà. Super belle auto. Donc on a rien à toutes dire. les informations qui sont liées à la voiture. Et avec ces un- sièges, tu as vu un peu cette espèce de capitonnage Ouais. là? C'est Ouais, vraiment c'est très, rigolo. très hein. joli. C'est vraiment marrant. C'est ultra Ça confortable. fait des petits bourrelets là, c'est rigolo. On pourrait pourrait qu'on s'assoit sur un Sharkpay ou un truc comme ça, non? Non, super Voilà, belle bah. auto. Et donc on a le Marty Report. Donc cette voiture-là, elle est peinte dans sa couleur d'origine, capote blanche. Elle a l'intérieur couleur d'origine aussi. Donc on pourrait dire qu'elle est matching juste. Elle est color Enfin, matching. Elle est color matching. Et ensuite, elle a été upgradée au niveau de la paroi, de la partie mécanique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bien avancé sur notre live. Qu'est-ce qu'on a d'autre en cours? Bon, on a toujours d'autres trucs en cours. Donc, on a fini ce petit Camino, on vous l'avait montré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a nos Mercedes aussi. Donc là, les Mercedes, donc, pour ceux qui suivent un petit peu le marché des voitures allemandes, ce sont des voitures qui sont de plus en plus intéressantes à trouver pour le marché européen, puisque notamment les 560 n'étaient pas vendues sur le marché européen. C'est une voiture qui ne se trouvait qu'ici, aux États-Unis. On trouvait en France les 450, les 380, les 280, mais pas la fameuse 560, qui est la version ultime Haut de gamme. avant le Haut de gamme. changement de gamme. Donc là, c'est encore les R107. Donc nous en avons deux comme ça qui sont documentés, faible kilométrage, dans des états absolument incroyables. Vous pouvez les voir sur notre site. Ensuite, la petite voiture, la petite Camaro RSSS de notre ami Manu. Nous n'avons pas encore, cher Manu, nous n'avons pas encore attaqué ta voiture. Donc elle va arriver à la suite des autres.
On va faire le maximum pour te donner des informations précises le plus rapidement possible. Mais ça va venir vite là maintenant. Ouais. C'est une des prochaines. Ça bouge pas trop mal en fait avec nos 3 mécanos à temps plein. Là, ça bouge bien. On a Sam maintenant qui fait surtout les modernes. Donc, et on a toujours Juan et Georges qui sont à fond sur les anciennes, plus Alex qui navigue de poste en poste pour leur donner un coup de main quand ils sont un petit peu. Et qui essaye de faire son propre projet. Qui fait sa Nova. Qui là, ça avance bien. Vous aviez vu aussi cette superbe petite BMW cabriolet. Il y a 2 semaines. On l'avait montré. Pendant un moment, j'ai dépanné un des mécanos qui avait un problème de boîte avec sa voiture perso. Et du coup, je lui ai laissé mon véhicule de tous les jours. Et ça m'a permis de rouler avec cette petite voiture-là pour faire les trajets de chez moi à ici. Et là, on n'a pas eu de chance. On a l'hiver le plus pourri qu'on a eu depuis 60 ans apparemment. Donc il faisait pas beau, il a beaucoup plu, etc. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de rouler avec, décapoter, d'en profiter. Maintenant, le soleil est revenu, donc peut-être ce week-end, si j'ai été sage. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, ensuite on a notre ami Alain pour son superbe 52. Donc c'est pareil, celui-ci, dès que Georges a fini avec la grise, c'est lui qui enchaîne avec le 52. Voilà, 52 sur la une. Voilà. Hein, je crois qu'on a fait le tour. On a fait pas mal déjà. Ensuite, on va aussi enchaîner. Il n'y a pas grand-chose à faire sur la très jolie fastback de monsieur et madame Avoie. Alors, ça va avoiner, si je peux me permettre un petit jeu de mots avec votre nom de famille, n'est-ce pas? On n'est pas encore très intime, mais la petite blague n'a jamais tué personne. Donc votre voiture, par contre, celle-ci, on va certainement lui consacrer un épisode ou quelque chose. On concocte quelque chose pour cette caisse-là dès qu'elle sera prête. Voilà, donc le reste, n'hésitez pas à nous envoyer un message si une de nos voitures vous intéresse. Sur Community, j'ai vu que ça discutait un petit peu à propos des prix et notamment les prix qu'on n'annonce pas toujours. On a eu beaucoup de retours de clients qui préfèrent garder les prix discrets. Donc en fait, libre à eux ensuite, libre à chacun de nos clients de dire j'ai acheté le véhicule tel prix. Nous, ça ne nous pose absolument aucun problème. Mais par principe, on n'annonce pas toujours les prix, sachant que certains de nos véhicules vont avoir des finitions à la carte, etc. En général, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc les gens qui sont intéressés par une voiture, c'est pas compliqué, une petite visio, vous avez toutes les informations. Dernier point très important, si nos voitures n'étaient pas au prix du marché ou n'étaient pas intéressantes, on n'en vendrait pas. Donc comme on vend très bien nos voitures et que tout va bien de ce côté-là, je pense qu'on est plutôt sur la bonne politique. Donc on remercie Nico pour son travail exceptionnel sur le chiffrage de toutes les voitures modernes, etc. Il reçoit beaucoup de demandes, donc bravo Nico, tu fais un super boulot. Bravo aussi à notre ami Laurent pour tout son travail, développement du site internet, développement de la partie chaîne YouTube, etc. Plein de choses qui sont en train de se mettre en place cette année. On peut aussi vous annoncer, parce que ça va arriver très très vite, nous allons créer le Club Socal Franchise. Donc ça va être mis en place d'ici le mois prochain. Notre ami Laurent va venir avec nous va venir passer un peu moins de 2 semaines avec nous à partir de la semaine prochaine. Et on va mettre tout ça en place. Il va y avoir un Club Socal Franchise. Vous pourrez faire partie du club si vous voulez. Participer à des réunions, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Il y a eu beaucoup de demandes aussi à ce sujet-là. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Idem pour la partie fringues, boutique. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Avec tout ce qu'on a à faire en même temps, ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc on vous souhaite un excellent week-end. Plus d'informations en MP, réponse après le week-end. On va souffler. Là, cela dit, vous avez encore un petit peu de temps jusqu'à la fin de la soirée pour me demander s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc, il y a 10 heures de moins, il est seulement 11 heures du matin ici. Donc, on vous souhaite bon appétit et puis un bon week-end, voilà, excellent week-end. J'espère que le son, ça vous a convenu. Normalement, tout a l'air impeccable. Donc, merci Sarah et Monique. Tous les amis. À bientôt. Bye.